Nous aimons bien le spectacle et lorsqu'on pense à déstabiliser une personne dominante, on a aussitôt toutes sortes de référents qui nous viennent du monde du spectacle. On pense par exemple à des combats de gladiateurs où chacun essaye de vaincre son adversaire dans un laps de temps très court. On pense aussi à des débats télévisés dans lesquels un politicien essaye de faire valoir son point de vue au détriment d'un autre. On peut penser aussi à des séries télévisées, des séries de gangsters où chacun essaye d'intimider l'autre et de s'imposer. Mais ce genre de référent du monde du spectacle n'est pas toujours utile dans la vie quotidienne parce que les petits chefs qui nous oppriment au quotidien ne peuvent pas être affrontés comme ça directement. Si je fais cette vidéo, c'est pour ouvrir votre esprit à d'autres façons de déstabiliser les personnes dominantes. Parce que la force de l'adversaire n'est pas toujours quelque chose auquel il faut s'opposer frontalement, mais ça peut être quelque chose qui est utile et que vous pouvez utiliser et canaliser comme dans les arts martiaux. Alors nous allons voir ici un exemple d'une personne qui utilise cet art subtil de déstabiliser les personnes dominantes. Vous allez voir que ces techniques ne sont pas très spectaculaires, elles sont moins spectaculaires que celles que vous avez en tête, mais elles sont plus efficaces sur le long terme. Alors pour comprendre ce qu'est le double encerclement, vous devez comprendre que toute communication a deux composantes, une composante relationnelle et une composante du point de vue du contenu. Et le double encerclement qu'opère le lieutenant Colombo, c'est un encerclement à la fois relationnel et à la fois au niveau du contenu. Alors l'encerclement relationnel, ce n'est pas Colombo qui le pose, c'est son adversaire qui est dans une position dominante et qui s'impose comme quelqu'un de dominant. Et Colombo va accepter cette définition que l'adversaire fait de lui-même et il va s'insérer dans le cadre que son adversaire a posé. Et puis, une fois qu'il a bien conforté ce cadre, point de vue relationnel et point de vue émotionnel, il va encercler son adversaire au point de vue du contenu, au point de vue logique. Alors le point à bien comprendre, c'est que l'encerclement logique ne va jamais jusqu'à déborder du cadre émotionnel, sauf quand il se fait accuser officiellement. Là, le cadre effectivement est brisé, mais toute la stratégie de Colombo, c'est de prolonger le cadre dominant-dominé le plus longtemps possible, de façon par exemple à avoir des informations. Alors le premier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de la complémentarité systématique. Vous allez bien voir que dans cet extrait, Colombo renforce sans cesse le manque de symétrie qu'il y a entre son adversaire et lui. Donc son adversaire se fait passer pour quelqu'un de très brillant et tout ça. Et Colombo accepte d'entrer dans cette relation et accepte d'avoir une position d'élève un peu ingénu et innocent qui pose des questions à la limite de l'idiotie. Ou bien même si ces questions ne sont pas idiotes, il s'évertue à leur donner un ton qui est un ton naïf et un peu idiot de façon à endormir la vigilance de son adversaire. « Oh, monsieur Franklin, à votre avis, pour quelle raison est-ce que les assassins sont venus déposer le corps de votre associé sur votre pelouse ? » ?»« Comment, vous ne vous en doutez pas ? Lieutenant, vous me décevez. C'est un avertissement. »« Un avertissement ? » ?»« Bien sûr, et ça ne fait que renforcer mon hypothèse d'un meurtre de professionnel. » La deuxième illustration que je vais vous montrer, c'est l'absurde rendu vraisemblable. Donc il arrive que notre adversaire profère des choses qui sont fausses ou absurdes, et une des façons, du point de vue logique, une des façons de résoudre, de contrer ce manque de logique, c'est de s'installer dans l'hypothèse de l'adversaire et de montrer l'absurdité de cette hypothèse, l'absurdité de cette affirmation. Et là, Colombo va le faire, mais toujours sans oublier qu'il est en train de faire un double encerclement, donc il n'est jamais en train d'attaquer sur le seul plan de la logique,
Parce que sur le seul plan de la logique, là, il serait en train de démontrer que son adversaire est dans l'absurdité, mais il ne va jamais jusqu'à cette conclusion, c'est-à-dire qu'il exploite l'erreur de son adversaire, mais sans déborder du premier cadre, qui est le premier cadre relationnel. C'est-à-dire qu'il va toujours faire en sorte que l'absurdité paraisse vraisemblable. C'est-à-dire qu'il va toujours veiller à ne pas être menaçant et à ne pas déranger le cadre premier, le cadre relationnel qui a été posé. J'espère que vous me tiendrez au courant, lieutenant. Oh, bien sûr, ça va de soi. Il y a encore une chose qui me tracasse, mais oh, ça ne fait rien, ça peut attendre. Puis vous devez être très fatigué. Oh, de toute façon, je ne pourrai pas fermer l'œil, allez-y. J'aurais voulu que vous me redisiez une fois encore ce qui s'est passé lorsque vous êtes rentré chez vous. Volontiers, mais je vous l'ai déjà raconté. J'ai aperçu le corps de Jimmy au milieu de la pelouse, je suis entré, j'ai décroché mon téléphone et je vous ai appelé, par une réaction purement instinctive. Oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air troublé. Pourquoi me posez-vous cette question? C'est votre courrier? Oui, pourquoi? C'est drôle comme on peut être différent. Moi, si je trouvais mort mon associé, il ne me viendrait pas à l'idée d'ouvrir mon courrier. Je l'ai ouvert pour me changer les idées, pour me distraire. N'oubliez pas que je venais de subir un choc. Oui, c'est très compréhensible. Des fractures, c'est très distrayant. Si j'apprends quelque chose, monsieur Franklin, je vous téléphonerai tout de suite. Et on voit aussi cette technique de l'absurdité rendue vraisemblable dans d'autres épisodes. Bonsoir. Oh, dites, êtes-vous déjà allé chez les Connecticut? Vos chalets et votre maison sont très proches, n'est-ce pas? Non, 3 kilomètres. C'est très proche. Encore une fois, quelle coïncidence. Non mais, qu'est-ce qu'il y a comme coïncidence dans cette affaire? Et la dernière illustration que je vous propose, c'est l'illustration du tableau noir. Donc j'appelle ça le tableau noir parce que Colombo va exposer une théorie, mais il va le faire, donc c'est une théorie qui met en cause bien sûr son adversaire, mais il va le faire, donc toujours, c'est ça un peu le refrain de cette vidéo, toujours en maintenant le premier cadre, qui est le cadre posé par son adversaire, le cadre relationnel et émotionnel posé par son adversaire. Et donc il garde ce premier cadre bien en place, et point de vue du tableau noir, il expose une théorie qui est compromettante pour son adversaire. Et donc là, comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir? C'est en se détachant de sa propre croyance, de sa propre théorie. Donc il expose sa théorie, mais quelque part sans y croire complètement, sans y mettre son ego. Il expose ça comme un élève exposerait une théorie un peu farfelue à un professeur. Ça va peut-être vous sembler ridicule, mais mes collègues de la police économique disent qu'il y a certains bruits qui courraient sur vous. Allez-y donc. Par exemple, vous auriez eu un mobile. Vous avez obtenu beaucoup de contrats par l'intermédiaire du colonel Dutton. Pas plus que mes confrères. Seulement, on dit qu'il devait très prochainement y avoir un contrôle de la part de l'inspecteur général. Le faire disparaître, cela aurait été faire disparaître un témoin. Encore faudrait-il prouver qu'une telle fraude existe. Bien sûr, vous marquez un point. Il y a encore autre chose. Le matin qui a suivi sa disparition, eh bien, vous êtes sorti en mer. Pure coïncidence. Eh oui, probablement, mais nous savons que le corps a été déposé au large. J'ai étudié de près le mécanisme des marées. Au service géodésique, ils ont des bouquins qui sont très bien faits et qui démontrent qu'un cadavre immergé au large de la baie dans l'océan pourrait très bien dériver jusqu'à Maragot. Pourrait, lieutenant, pourrait. C'est une hypothèse gratuite. Lieutenant, vous devriez dire à vos collègues qu'il leur reste à trouver un lien qui relie le colonel et moi-même, quelque chose qui puisse prouver que je l'ai effectivement rencontré ce jour-là. C'est vrai, mais puisque vous y faites allusion, etc., etc. J'espère que tout cela vous aidera à avoir d'autres schémas en tête que les schémas de domination habituels dans lesquels on essaye toujours de combattre l'adversaire dans un laps de temps court. Ici, Colombo opère un double encerclement qui permet d'être efficace sur le long terme. Il y a encore d'autres façons de se débarrasser d'un cadre ou de gérer la situation où un cadre nous est imposé, un cadre qu'on ne peut pas
combattre directement, mais ça sort du cadre de cette vidéo. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai justement fait une formation sur le respect abordée par la systémique, qui est la technique que j'utilise ici. Ce sont les concepts que j'ai utilisés dans cette vidéo. Alors c'est un accompagnement de 2 semaines qui vous aidera à comprendre les mécanismes du respect et à reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Ça s'adresse aux gens qui ont tendance à être un peu trop gentils et à se faire marcher sur les pieds. Ça s'adresse aussi aux gens qui pensent qu'elles aimeraient passer à un niveau supérieur point de vue du respect. Donc elles pensent qu'elles ne sont pas assez respectées par leur entourage. Et enfin, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont un certain respect pour l'éthique. Donc il ne s'agira pas de se faire respecter pour se faire respecter, mais il s'agira d'insérer toute cette dynamique de respect dans une perspective de justice. Alors il y a 4 modules. Le premier module est assez long. Il s'agira de faire une définition précise, conceptuelle du respect, sur base de quelques philosophes classiques. Et tout ça sera mis en lien avec la systémique. C'est important d'avoir une bonne définition pour ne pas se perdre dans la suite. Alors le deuxième module, ce sera le respect de soi-même. Là, je vous aiderai, j'interviendrai pas mal, et je vous aiderai à construire une citadelle intérieure qui vous permettra de vous sentir légitime. Il y aura notamment toute une recherche de valeurs, et là, ma technique pour découvrir vos valeurs, ce ne sera pas simplement de vous donner une liste de valeurs et de vous demander de choisir. Non, il y a quelque chose de plus complet que je vous apporte. Le troisième module, ce sera travailler son assertivité. Donc l'assertivité, c'est la faculté de savoir dire non. Et on verra différentes techniques, différentes méthodes, différentes déclinaisons de cette façon de dire non, qui est une façon de vous protéger toujours contre les abus de vos adversaires. Et enfin, il y aura un certain nombre de cas concrets, une petite dizaine, par exemple, se faire respecter face à son boss, se faire respecter des inconnus, se faire respecter face au passif agressif, et certains autres cas concrets qui sont écrits en bas, donc vous pourrez voir le détail du contenu de la formation. Alors pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici et de m'avoir découvert dans cette vidéo, je fais une réduction assez importante sur cette formation. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.